Imaginez une vie où chaque pas en avant est guidé par le courage d'affronter ce qui est le plus inconfortable. Les dures vérités, celles que nous évitons souvent, sont les clés qui libèrent notre potentiel le plus profond. Mais pourquoi ces vérités sont-elles si difficiles à accepter? Ils nous confrontent à des réalités que nous connaissons au fond de nous-mêmes, mais que nous sommes réticents à admettre. Maintenant, pensez au pouvoir transformateur qui vient lorsque vous faites face à ces vérités de front. Il ne s'agit pas seulement de surmonter les obstacles. Il s'agit de reconnaître qu'en vous, il y a une force immense qui attend d'être libérée. Que se passerait-il si tu arrêtais de fuir ces vérités et que tu commençais à les utiliser comme fondement de ta vie? Souvent, ce qui nous limite, ce sont les mensonges que nous nous racontons, les peurs infondées et les espoirs placés dans des réalités qui n'existent tout simplement pas. Et si je vous disais qu'en reconnaissant ces vérités, vous pouvez redéfinir le cours de votre vie? Qu'êtes-vous prêt à changer lorsque vous êtes confronté à la vérité réelle de votre existence? Ces vérités ne sont pas seulement des obstacles. Ce sont des marqueurs sur la carte de votre développement personnel, des défis qui, s'ils sont acceptés, peuvent élever votre vie à un nouveau niveau de compréhension et d'épanouissement. Êtes-vous prêt à les affronter? Pourquoi devons-nous faire face à de dures vérités? La nécessité de faire face à des vérités difficiles est un élément fondamental de la croissance personnelle. Ignorer la réalité inconfortable ne modifie pas les conséquences de nos choix et n'évite pas les défis du monde réel. Cela nous rend simplement moins préparés à y faire face. Affronter la vérité, aussi douloureuse soit-elle, nous donne une perspective plus réaliste et nous prépare à prendre des décisions plus éclairées et plus résilientes. Reconnaître des vérités difficiles exige du courage et un certain degré d'autocritique, des compétences développées par une pratique constante et une volonté de sortir de sa zone de confort. Cette confrontation façonne non seulement notre caractère, mais améliore également notre capacité à nous adapter aux circonstances changeantes de la vie. Sans cette volonté de faire face à la réalité, nous restons stagnants, répétant les erreurs du passé et incapables de tirer parti des nouvelles opportunités. De plus, l'acceptation de vérités difficiles nous permet de libérer le pouvoir de l'acceptation. Lorsque nous acceptons des réalités désagréables, nous sommes capables de déléguer notre énergie et nos ressources à un changement proactif plutôt que de les gaspiller à essayer de modifier l'inaltérable. Ce changement d'orientation est essentiel pour le développement personnel et professionnel, car il nous met sur la voie d'une croissance et d'un apprentissage continu. Comment les dures vérités façonnent notre caractère et nos décisions? Les dures vérités jouent un rôle transformateur dans nos vies, façonnant notre caractère d'une manière que les surfaces et le réconfort ne pourraient jamais faire. Face à des réalités qui remettent en question nos perceptions et nos attentes, nous sommes obligés de grandir et d'élargir nos limites mentales et émotionnelles. Cette croissance se traduit souvent par une sagesse plus profonde et une plus grande résilience face à l'adversité future. Chaque vérité difficile à laquelle nous sommes confrontés sert de test à nos valeurs et à notre intégrité. Choisir d'agir selon nos principes, même si cela signifie prendre des décisions inconfortables ou impopulaires, renforce notre identité et notre confiance. Cet alignement entre les actions et les valeurs est crucial pour une vie satisfaisante et cohérente, fournissant une base solide sur laquelle construire de vraies relations et prendre des décisions authentiques. De plus, les décisions façonnées par des vérités inconfortables sont souvent plus durables à long terme. Bien qu'il puisse être tentant de prendre des raccourcis ou d'opter pour des solutions faciles, les réalités de l'intégrité conduisent à des résultats plus durables et plus significatifs. Non seulement cela améliore notre statut personnel et professionnel, mais cela donne également un exemple positif à ceux qui nous entourent en favorisant une culture de transparence et d'authenticité.
L'influence du déni sur notre vie personnelle et professionnelle. Nier les vérités inconfortables peut apporter un soulagement temporaire, mais les conséquences de l'évitement de la réalité sont profondes et profondes. Dans la vie personnelle, le déni empêche la résolution des conflits et la formation de relations saines. Ignorer les problèmes ou les émotions ne les fait pas disparaître. Cela ne fait qu'accumuler du ressentiment et des malentendus, érodant lentement la confiance et l'intimité. Dans le milieu professionnel, le déni peut conduire à une mauvaise prise de décision et à des occasions manquées. Les dirigeants et les équipes qui choisissent d'ignorer les réalités du marché ou du lieu de travail finissent par être dépassés par ceux qui sont plus adaptés à la vérité des circonstances. Cela peut aboutir à des échecs stratégiques, à la démotivation de l'équipe et finalement à l'échec de l'entreprise. De plus, à long terme, le déni sacrifie notre potentiel d'apprentissage et d'évolution. Faire face à la vérité, aussi difficile soit-elle, fournit une base solide pour développer des solutions innovantes et des stratégies d'adaptation. Sans cette confrontation, nous restons dans un état de stagnation, incapables de nous adapter ou de répondre efficacement aux défis qui se présentent. Première dure vérité. Le succès nécessite plus d'échecs que vous ne le pensez. La route du succès est souvent pavée d'échecs, une vérité dure mais fondamentale. 6 échecs ne sont pas simplement des obstacles, ce sont des opportunités vitales d'apprentissage et d'amélioration. La résilience développée en surmontant ces échecs est souvent ce qui différencie ceux qui réussissent des autres. Chaque échec enseigne une leçon précieuse, façonnant notre approche et notre stratégie, affinant nos compétences pour relever les défis futurs. De plus, la peur de l'échec peut être l'un des plus grands obstacles au succès. La capacité d'accepter le risque et de considérer l'échec comme une partie naturelle du processus est essentielle. Les entrepreneurs, les innovateurs et les leaders excellent non pas parce qu'ils n'échouent jamais, mais parce qu'ils ne laissent pas la peur de l'échec arrêter leur progression. Ils comprennent que chaque tentative ratée est un pas de plus vers le succès ultime. Enfin, la société glorifie souvent le succès tout en cachant ses racines dans de multiples tentatives infructueuses. Il est crucial de démystifier cette perception et d'accepter que le succès est le résultat d'une persévérance continue, plutôt que d'un talent inné ou de la chance. Non seulement cela fournit une vision plus réaliste du succès, mais cela encourage également une approche plus saine et plus productive pour atteindre les objectifs personnels et professionnels. Deuxième dure vérité, personne ne se soucie vraiment de vos excuses. Les excuses sont souvent utilisées pour éviter la responsabilité ou minimiser les erreurs, mais elles changent rarement la perception des autres sur notre compétence ou notre intégrité. Les gens sont plus intéressés par les résultats et la capacité à surmonter l'adversité que par les raisons d'un échec ou d'une erreur. Cette vérité peut être difficile à accepter, mais elle est essentielle pour développer la responsabilité personnelle et professionnelle. De plus, les excuses peuvent entraver la croissance personnelle en créant une barrière mentale qui nous protège de la vérité. Au lieu de faire face à nos échecs et d'en tirer des leçons, nous choisissons de les justifier. Cela nous maintient dans un cycle de médiocrité, où le progrès est limité non pas par un manque d'opportunités, mais par un refus d'assumer pleinement la responsabilité de nos actes. Pour vraiment avoir un impact sur les autres et nous améliorer, il est essentiel de remplacer les excuses par des actions. Admettre une erreur, en tirer des leçons et prendre des mesures pour éviter de la répéter montre de la maturité et de la détermination. Ce sont des qualités qui cultivent le respect et la confiance, tant dans le cadre personnel que professionnel, et qui sont bien plus précieuses que n'importe quelle excuse. Troisième dure vérité, vos plus grandes limites sont souvent auto-imposées. Nos croyances sur ce que nous pouvons et ne pouvons pas faire sont souvent les véritables obstacles à notre succès et à notre bonheur.
Ces limitations auto-imposées façonnent notre perception de la réalité et peuvent nous empêcher de tenter de nouvelles expériences ou de prendre des risques. Le défi consiste à reconnaître que ces obstacles sont souvent construits à partir de peurs infondées ou d'expériences passées qui ne définissent pas nécessairement notre potentiel futur. De plus, la remise en question de ces limites est la première étape pour les détruire. Cela implique une évaluation honnête de nos excuses, de nos peurs et de nos hésitations. Avoir le courage d'affronter ces insécurités et de remettre en question les attentes que nous nous imposons peut ouvrir de nouvelles possibilités. C'est un processus qui nécessite une connaissance de soi et souvent l'aide de mentors ou de conseillers qui peuvent offrir un regard extérieur et objectif. En fin de compte, surmonter ces limites auto-imposées libère un potentiel important. Il nous permet d'atteindre des objectifs qui semblaient auparavant inaccessibles, d'explorer des chemins inconnus et de grandir d'une manière que nous n'aurions jamais imaginée. Transformer la façon dont nous nous voyons et ce que nous croyons possible est l'un des investissements les plus puissants que nous puissions faire en nous-mêmes. Quatrième dure vérité. La plupart des gens ne s'inquiètent pas vraiment pour vous. L'une des réalités les plus difficiles à accepter est que, la plupart du temps, les gens sont trop pris dans leur propre vie pour se soucier profondément de la nôtre. Cela ne signifie pas qu'il n'y a pas de vraies relations et une profonde empathie, mais la plupart des individus se concentrent sur leurs propres défis, aspirations et problèmes. Reconnaître cela peut être libérateur, car cela nous permet de vivre de manière plus authentique, sans nous soucier constamment de l'approbation ou du jugement des autres. De plus, cette perception devrait encourager une plus grande autonomie et authenticité dans nos actions. Au lieu de rechercher une validation externe pour chaque choix ou action, nous devrions nous concentrer sur le respect de nos propres valeurs et normes. Cela favorise une plus grande indépendance et une plus grande confiance en soi, éléments cruciaux pour un développement personnel durable et authentique. Enfin, bien que cela puisse sembler quelque peu isolant, cela peut en fait approfondir nos relations significatives. Lorsque nous cessons d'attendre de chaque personne dans notre vie qu'elle nous offre une attention constante et que nous commençons à valoriser ceux qui se soucient vraiment davantage, nous cultivons des relations plus sincères et plus profondes. La qualité de nos relations s'améliore considérablement lorsque nous reconnaissons et acceptons cette vérité. Cinquième dure vérité, le temps ne guérit pas tout par lui-même. C'est un cliché courant de suggérer que le temps guérit toutes les blessures, mais la réalité est que le temps seul n'est pas un guérisseur. Sans intervention active et consciente, les blessures émotionnelles peuvent persister ou même s'aggraver avec le temps. La véritable guérison nécessite de faire face, de traiter les émotions et souvent de prendre des mesures correctives qui modifient les circonstances ou les comportements qui ont causé les dommages en premier lieu. De plus, cette passivité envers le temps peut entraver le progrès personnel en cultivant la complaisance. Attendre le temps pour résoudre les problèmes relationnels, les traumatismes ou les défis professionnels sans l'attention et le travail approprié ne fait que perpétuer des schémas destructeurs. Pour vraiment surmonter les obstacles et grandir, une approche proactive est nécessaire qui implique une réflexion personnelle, une recherche de soutien et des actions déterminées. Enfin, lorsque nous acceptons la responsabilité de guérir et d'améliorer notre propre vie, nous acquérons une forme de pouvoir et de liberté. Nous ne sommes plus à la merci du passage du temps, mais plutôt en contrôle de la façon dont nous utilisons ce temps pour nous guérir et nous renforcer. Cela nous permet de surmonter l'adversité plus efficacement et de vivre une vie plus pleine et plus significative. Sixième dure vérité. La zone de confort est une prison déguisée. Trop souvent, la zone de confort est considérée comme un havre de paix, mais en réalité, elle peut agir comme une prison qui nous empêche d'atteindre notre véritable potentiel. Se sentir à l'aise peut conduire à la complaisance, ce qui inhibe la croissance et le développement.
Se mettre au défi et sortir de sa zone de confort est essentiel pour acquérir de nouvelles compétences, relever de nouveaux défis et évoluer tant sur le plan personnel que professionnel. De plus, s'accrocher à la zone de confort entrave l'innovation et la créativité. Lorsque nous évitons de nouvelles expériences ou de nouveaux défis, nous limitons notre capacité à penser de manière créative et à trouver des solutions innovantes aux problèmes. Non seulement cela affecte le développement personnel, mais cela a également des implications importantes sur les performances professionnelles et la capacité à s'adapter à un changement rapide. Enfin, sortir de sa zone de confort peut être intimidant, mais c'est aussi extrêmement gratifiant. Le sentiment d'accomplissement et de confiance qui découle du fait d'affronter et de surmonter les peurs et les hésitations est inégalé. Ces expériences nous renforcent et nous préparent mieux aux défis futurs, nous rendant plus résilients et polyvalents dans tous les aspects de la vie. 7e dure vérité, le monde n'est pas juste. L'idée que le monde devrait être juste est profondément ancrée chez beaucoup d'entre nous depuis l'enfance, mais la réalité est que l'injustice existe sous de nombreuses formes et à tous les niveaux de la société. Accepter que le monde ne fonctionne pas toujours selon les principes de justice et d'égalité est essentiel pour développer la résilience et le pragmatisme. Comprendre cela nous permet de faire face aux défis avec une perspective plus robuste et moins idéaliste, réduisant ainsi les frustrations et les désillusions inutiles. De plus, cette compréhension ne doit pas conduire au cynisme, mais plutôt inspirer l'action et l'engagement. Savoir que le monde n'est pas juste peut nous motiver à contribuer à un changement positif et à lutter pour la justice là où elle échoue. Cette attitude active peut faire une différence significative, à petite et à grande échelle, en promouvant l'égalité et la justice d'une manière qui s'aligne sur nos valeurs personnelles et éthiques. Enfin, s'adapter à cette vérité implique de cultiver la compassion et l'empathie, non seulement pour ceux qui subissent des injustices, mais aussi pour nous-mêmes lorsque nous nous trouvons du côté défavorisé. Apprendre à naviguer dans un monde injuste avec intégrité et grâce est peut-être l'un des défis les plus difficiles, mais aussi l'un des plus gratifiants en termes de croissance personnelle et de maturité. Comment faire face à ces dures vérités et les accepter ? Faire face à de dures vérités demande du courage et un engagement continu envers le développement personnel. La première étape consiste à cultiver un état d'esprit ouvert, qui est prêt à recevoir des commentaires et des critiques constructives sans être sur la défensive. Cela laisse de la place à la croissance personnelle et à une évaluation honnête de nos propres limites et erreurs. La connaissance de soi est la clé. Et accepter nos défauts fait partie du processus pour devenir de meilleures versions de nous-mêmes. De plus, il est essentiel de développer des stratégies d'adaptation qui nous permettent de faire face aux émotions et aux frustrations qui accompagnent ces vérités. Les techniques de pleine conscience, la consultation de thérapeutes ou de coachs de vie et le soutien d'une communauté ou d'un réseau de soutien sont tous des outils précieux. Ils aident à maintenir l'équilibre émotionnel et la perspective nécessaire pour faire face à des défis qui semblaient autrefois insurmontables. Enfin, la pratique constante de la résilience nous permet de faire face et d'accepter ces dures vérités avec plus de facilité. Cela inclut d'apprendre à voir chaque défi comme une opportunité d'apprendre et de grandir, plutôt que comme un obstacle insurmontable. La résilience n'est pas une qualité innée, mais plutôt une compétence développée par la conscience et la pratique continue, essentielle pour quiconque cherche à vivre une vie épanouissante et épanouissante. Se libérer par l'acceptation. Accepter les dures vérités est, à bien des égards, un acte de libération. Lorsque nous cessons de combattre la réalité et que nous commençons à travailler avec elle, nous ouvrons de nouvelles possibilités pour nos vies. Cette acceptation ne signifie pas la résignation, mais plutôt l'engagement d'agir conformément à ce qui est vraiment possible en façonnant un avenir en harmonie avec les circonstances de la vie réelle.
De plus, cette libération apporte une paix intérieure profonde. Savoir que nous faisons de notre mieux dans les limites du monde réel peut réduire l'anxiété et le stress causés par des attentes irréalistes. Cela nous permet de nous concentrer davantage sur nos propres actions et choix, nous donnant la sérénité d'accepter ce que nous ne pouvons pas changer et le courage de changer ce que nous pouvons. Enfin, grâce à l'acceptation, nous sommes en mesure de cultiver la gratitude et l'appréciation de nos expériences, même celles qui sont difficiles. Non seulement cela enrichit notre parcours de vie, mais cela nous renforce également pour affronter de nouveaux défis avec espoir et détermination. La véritable acceptation est un puissant catalyseur de changement personnel et un pilier pour une vie vraiment épanouie et satisfaite. En démêlant chacune de ces vérités, c'est comme si nous ouvrions de nouvelles portes à des pièces auparavant cachées de notre propre esprit. Chaque révélation n'est pas seulement un défi, c'est une opportunité de croissance, de changement, d'une nouvelle façon de vivre. Mais que ferez-vous de ces opportunités? Allez-vous les transformer en tremplin vers une meilleure version de vous-même ou choisirez-vous de les ignorer en restant dans le confort de vieilles habitudes? Ces vérités peuvent être difficiles à digérer et le voyage qu'elles proposent ne promet pas d'être facile. Mais n'oubliez pas que c'est dans les marées les plus agitées que nous trouvons les meilleures occasions de tester notre capacité à naviguer. La vraie question est de savoir dans quelle mesure êtes-vous prêt à naviguer dans ces eaux et à explorer les vastes océans de votre propre vie. Chaque vérité que vous acceptez façonne non seulement votre destinée, mais redéfinit votre essence. Alors que nous réfléchissons à ces dures vérités, nous vous invitons non seulement à écouter, mais aussi à agir. Que ferez-vous ensuite? Quel impact ces vérités vont-elles avoir sur vos choix à l'avenir? Nous sommes curieux de savoir comment vous allez intégrer ces idées dans votre vie. Continuez à explorer, continuez à vous questionner et surtout, continuez à grandir. Le prochain chapitre vous attend et vous seul pouvez l'écrire.